T'as-tu déjà senti attaché à quelque chose que tu ne peux pas voir, mais qui pèse comme une encre dans ta vie? Peut-être s'agit-il d'une relation qui ne t'apporte que de la douleur, ou ce besoin constant de plaire à tout le monde, même si cela te détruit de l'intérieur. Ces liens émotionnels sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent et absorbent ton énergie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment les enseignements stoïciens peuvent transformer tes attachements émotionnels en véritable liberté et en force intérieure. Se détacher émotionnellement, c'est faire un pas en arrière et reconnaître que ton bonheur est entre tes mains et que tu as le pouvoir de choisir comment réagir aux émotions qui surgissent. Découvrons ensemble comment abandonner la dépendance émotionnelle vis-à-vis des personnes et des situations et commencer à construire une vie dans laquelle tu comprends ta véritable valeur. Le détachement en pratique. Commencer le processus de détachement, c'est comme enfin ouvrir un sac à dos lourd que tu portes depuis des années, rempli de choses dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu les as gardées. Tu le portes avec effort, même lorsque chaque pas devient plus difficile, parce que tu crois avoir besoin de tout ce qui est à l'intérieur. Mais en réalité, ce sac à dos n'est qu'un poids qui t'empêche d'avancer. Laisser derrière ce qui ne sert plus n'est pas une perte, c'est un soulagement. Ouvrir ce sac et en retirer tout ce dont tu n'as plus besoin est la première étape pour avancer de manière plus légère et libre. J'ai appris cela lorsque j'ai insisté pour garder avec moi des souvenirs et des sentiments d'une relation qui, bien que familière, ne me procurait plus de joie. Je pensais que si je me débarrassais de ces choses, je renoncerais à une partie de moi-même. Mais au contraire, j'ai réalisé qu'en m'accrochant à ce poids, je fermais les yeux sur les nouvelles opportunités que la vie tentait de me montrer. La peur de renoncer à ce que l'on connaît peut nous emprisonner. C'est comme regarder constamment de vieilles photos, en essayant de revivre des moments qui sont déjà passés, alors que la vie réelle, pleine de nouvelles possibilités, se déroule tout autour de nous. Lorsque nous laissons enfin de côté ces vieux souvenirs et nous concentrons sur le présent, la peur de perdre quelque chose se dissout. Nous n'avons pas besoin de revivre sans cesse le passé pour trouver du sens dans le présent. Au contraire, se concentrer sur l'instant présent, vivre de nouvelles expériences, nous libère des comparaisons et des regrets qui consomment notre énergie. Être présent dans sa propre vie est un acte de courage qui te permet de créer de nouveaux souvenirs significatifs et authentiques qui t'appartiennent vraiment. L'attachement à l'idée que nous devons porter tout ce que nous avons accumulé au fil de la vie rend le détachement presque impossible. Nous voyons les histoires des autres et nous pensons que si nous nous débarrassons de quelque chose, nous perdons une partie de ce que nous sommes. Mais cette perception est trompeuse. Nous n'avons pas besoin de porter le poids de tout notre passé pour être complet. Ce poids supplémentaire ne fait que nous maintenir prisonniers, nous donnant l'impression que nous restons à la traîne, que nous n'atteindrons jamais ce que les autres ont. Mais cette course est illusoire. C'est comme essayer de courir avec un sac à dos rempli de pierres. Tu n'avanceras jamais parce que tu es surchargé. Se détacher ne signifie pas abandonner le bonheur, c'est redéfinir ce que le bonheur signifie pour toi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, notre croissance personnelle. En reconnaissant qu'aucun souvenir, aucune relation passée, ni même les expériences les plus marquantes n'ont le pouvoir de définir ta valeur ou ton bonheur, tu te libères. Cette compréhension devient ta force, te permettant d'avancer sans ces poids inutiles, libre de vivre la vie dans toute son imprévisibilité et ouvert aux connexions authentiques et enrichissantes qui t'attendent. Se délester de ces poids n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle phase. C'est un pas courageux vers la vie que tu mérites, une vie où tu choisis ce que tu veux emporter avec toi, où tu définis ce qu'est le bonheur en fonction de ce qui est vrai pour toi. Comprendre la racine de ton attachement. Imagine que tu tiens une corde, attachée à quelque chose qui a déjà coulé dans les eaux d'un lac. Tes mains sont fatiguées, tes doigts douloureux, mais tu ne lâches pas. Pourquoi? Parce que tu crois que cette corde est ce qui te maintient à flot, ce qui te relie à quelque chose d'important. Mais, et si cette corde ne te retenait pas, mais te tirait vers le bas? Lorsque nous attachons émotionnellement à quelqu'un, c'est comme si nous tenions cette corde. Nous avons l'impression que si nous la lâchons, nous perdrons quelque chose d'essentiel, peut-être même une partie de nous-mêmes. Cependant, ce qui nous retient vraiment à cette corde,
Ce n'est pas sa force, mais la peur de ce qui se passera si nous ouvrons nos mains. C'est la peur du vide, de la solitude, de ne pas être capable de continuer seul. L'attachement, selon le stoïcisme, naît d'une perception déformée de la réalité où nous confondons notre bonheur avec la présence ou l'approbation d'une autre personne. Nous avons l'impression d'avoir désespérément besoin de quelqu'un pour nous sentir complets. Mais en réalité, nous répondons à un vide intérieur. Ce vide n'est pas causé par l'absence de la personne en soi, mais par la croyance erronée qu'elle comble quelque chose qui nous manque. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce qui nous blesse vraiment, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements que nous portons sur elles. Ainsi, l'attachement émotionnel est moins lié à l'autre personne qu'aux significations que nous lui attribuons. Il s'agit souvent de nos besoins que nous confondons avec l'amour. Nous nous attachons parce que nous craignons l'inconnu. Nous avons peur d'affronter la vie sans cette personne, sans ce lien qui, bien que douloureux, est familier. C'est comme rester dans une zone de confort même si elle est pleine d'épines. Nous préférons supporter la douleur du connu plutôt que d'affronter l'incertitude du nouveau. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à embrasser l'inconnu et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire notre propre esprit et nos réactions. La véritable racine de l'attachement réside souvent dans les croyances et les expériences passées que nous portons. Nous portons de vieilles blessures et des peurs qui ont commencé à un moment donné de notre histoire, et nous projetons tout cela dans nos relations actuelles, renforçant ainsi notre attachement. L'esprit préfère le confort de ce qui est familier, même si cela nous cause de la souffrance. Mais c'est à ce moment-là que nous devons commencer à changer. Comme l'enseignaient les anciens stoïciens, la clé de la liberté est de comprendre que nous sommes responsables de nos propres émotions. Nous devons remettre en question les histoires que nous nous racontons et reconnaître que l'esprit préfère le confort de ce qui est familier, même si cela cause de la souffrance. Pour se détacher émotionnellement, il est nécessaire de regarder à l'intérieur et de remettre en question ses croyances. Cet attachement est-il lié à une expérience d'enfance, à une relation marquante ou à une croyance que tu as adoptée au fil des années? Lorsque nous commençons à dévoiler ces racines, nous ouvrons la porte à une véritable guérison. Demande-toi, que suis-je vraiment en train de chercher à combler ici? Qu'est-ce que je pense qu'il me manque? Souvent, tu te rendras compte que le vide que tu cherches à combler n'a rien à voir avec l'autre personne, mais avec ta relation à toi-même. C'est là que l'introspection entre en jeu, te permettant de construire une base solide d'amour de soi. Se détacher d'un attachement émotionnel, c'est comme enfin décider de lâcher la corde. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'elle pour flotter, que tu es capable de nager seul jusqu'à la surface et de trouver ce qui compte vraiment dans la vie. C'est un acte de courage, mais aussi de libération. En renonçant à ce qui ne te sert plus, tu crées de l'espace pour le nouveau, pour des expériences qui te feront véritablement grandir. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la véritable force réside dans le fait de lâcher prise et de faire confiance à notre propre capacité à avancer. Rappelle-toi, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu lâches, mais la force que tu découvres en toi-même en le faisant. En comprenant la racine de ton attachement, tu te libères des chaînes qui te retiennent et tu trouves le chemin vers une vie plus épanouie, plus légère et plus authentique. C'est dans ce voyage que tu découvriras que la véritable paix ne se trouve pas dans le fait de tenir la corde, mais dans le fait de la lâcher et de faire confiance à ta propre capacité à aller de l'avant. Si ce message a résonné en toi, laisse un like et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons de sagesse stoïcienne. Savoir discerner indifférence et indépendance. Se détacher émotionnellement de quelqu'un peut sembler une tâche effrayante, surtout lorsque nous confondons le concept d'indépendance avec l'indifférence. Mais il est essentiel de comprendre que se libérer émotionnellement ne signifie pas que tu dois devenir une personne froide ou distante. Au contraire, le véritable détachement est un acte de soin de soi et de connaissance de soi, où tu apprends à maintenir ta paix intérieure, quelles que soient les tempêtes qui surgissent dans les relations. L'indifférence, c'est le repli sur soi. C'est quand tu décides de te distancer émotionnellement pour éviter la douleur, souvent en coupant tout lien affectif, en faisant semblant que l'autre personne n'a plus d'importance. Mais c'est un piège dangereux,
car en cherchant à te protéger, tu risques de t'isoler de tes propres émotions et du monde qui t'entoure. La véritable indépendance, en revanche, est la capacité de rester solide et centré, même lorsque les vents des relations tentent de te faire tomber. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de nier les sentiments, mais d'apprendre à ne pas dépendre d'eux pour définir qui tu es ou pour déterminer ton bonheur. Pense à l'indépendance émotionnelle, comme à un jardin que tu cultives en toi. Tu peux y planter des graines d'amour, de tendresse et de compassion, mais c'est toi qui décides quand arroser, quand tailler et comment prendre soin de cet espace. Personne n'a le pouvoir de dévaster ce jardin à moins que tu ne le permettes. Et contrairement à l'indifférence, qui assèche le sol et durcit le cœur, l'indépendance fait fleurir la sérénité, te permettant d'aimer et de te soucier des autres sans te perdre dans ce processus. En discernant entre indifférence et indépendance, tu découvriras qu'il est possible de se détacher émotionnellement sans perdre ton humanité. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, mais d'apprendre à aimer d'une manière qui ne détruise pas ta paix intérieure. Être émotionnellement indépendant signifie que, même face aux défis, tu restes l'ancre de ton propre navire, guidant tes émotions avec sagesse et fermeté. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de te distancer émotionnellement de quelqu'un, demande-toi: est-ce que je cherche l'indifférence ou l'indépendance? Car si l'indifférence peut te protéger temporairement, seule l'indépendance te donnera la force et la liberté de vivre pleinement, sans te perdre dans le tourbillon des émotions des autres. Ouvre-toi à cette liberté et découvre que le véritable détachement ne consiste pas à fermer des portes, mais à ouvrir des fenêtres sur une vie où tu es le maître de tes propres émotions. Les vérités que nous partageons ici ont le pouvoir de changer des vies. Alors, si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partage cette vidéo. Et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Reconnais ta valeur. Imagine un arbre robuste, profondément enraciné dans le sol fertile de sa propre existence. Il ne dépend pas d'une seule feuille pour rester ferme. De la même manière, tu n'as pas besoin d'une seule personne pour définir ta valeur, pour définir qui tu es. Ta valeur réside dans tes racines, dans ce que tu es en essence, et non dans les opinions ou la présence des autres. La valeur intrinsèque d'un arbre ne se mesure pas par la quantité de feuilles qu'il a à un moment donné, mais par la force de ses racines et sa capacité à continuer à croître, quelles que soient les saisons. Souvent, nous tombons dans le piège de croire que nous avons besoin de l'approbation et de l'amour des autres pour nous sentir complets. Comme s'il nous manquait quelque chose à l'intérieur, que seule cette personne pouvait combler. C'est comme construire une maison sur du sable. Sa structure est instable et peut s'effondrer à tout moment. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il peut sembler qu'une partie de toi s'en va aussi, comme si ta valeur était liée et arrachée avec cette personne. Mais la vérité est que ta valeur est inébranlable, tout comme les racines d'un arbre qui reste solide, même lorsqu'il perd quelques feuilles. Ta valeur est enracinée dans ce que tu es, et non dans ce que les autres pensent ou ressentent à ton égard. Reconnaître ta valeur, c'est comprendre que tu es complet en toi-même. Peu importe qui s'éloigne ou comment les relations changent, tu restes une personne unique, digne et pleine de valeur. Les expériences et les souvenirs que tu as créés avec cette personne restent en toi, nourrissant ton âme comme les fruits que tu as récoltés tout au long de ta vie. Pour te détacher émotionnellement de quelqu'un, il est essentiel que tu cultives l'habitude de réaffirmer ta valeur. Fais un inventaire de tes qualités, de tes réussites, et rappelle-toi que c'est toi qui nourris ces racines. Continue à grandir et à t'épanouir, indépendamment des personnes qui entrent ou sortent de ta vie. Travaille chaque jour à renforcer cette perception de ta valeur intérieure jusqu'à ce qu'elle devienne une partie essentielle de qui tu es. Quand tu reconnais ta valeur intrinsèque, tu te libères de la dépendance émotionnelle. Tu deviens comme cet arbre robuste, capable de résister à n'importe quelle tempête et de fleurir en toute saison. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas d'une autre personne. Elle t'appartient de droit, elle est innée et immuable. L'amour de soi est le sol solide qui soutient ta vie. Et plus tu renforces cette vérité, plus tu te rapproches de la véritable liberté émotionnelle. Cultive cette conscience chaque jour et découvre que la véritable force réside dans tes racines profondes
et non dans les personnes qui t'entourent. Apprends qui mérite réellement de recevoir ton attention et ton affection. Combien de fois as-tu donné ton cœur à quelqu'un qui ne savait même pas prendre soin du sien? Lorsque nous cherchons à vivre pleinement, il est facile de croire que tout le monde mérite le meilleur de nous. Mais la vérité, c'est que tous ceux qui croisent notre chemin ne méritent pas la précieuse valeur de notre temps, de notre énergie et surtout de notre affection. Lorsque nous sommes en manque ou incertains, notre jugement peut devenir flou. Tout comme un voyageur assoiffé dans le désert qui s'accroche au premier oasis qu'il trouve, nous pouvons nous accrocher à la moindre miette d'attention que l'on nous offre. Mais il est essentiel de comprendre que tous les oasis ne sont pas réels. Et souvent, en essayant de satisfaire notre soif dans des sources superficielles, nous finissons par nous intoxiquer. Cet attachement, nourri par la solitude ou la peur d'être seul, nous pousse à investir dans des relations qui ne méritent pas notre affection. En conséquence, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à ceux qui, en retour, offrent peu ou rien. Cela nous laisse épuisés, vides, et remet en question notre propre valeur. La clé pour briser ce cycle est d'apprendre à discerner qui mérite vraiment ton attention. Commence par te poser la question. Cette personne me valorise-t-elle pour ce que je suis ou pour ce que je peux offrir? Si la réponse est plus en lien avec ce que tu offres qu'avec qui tu es, il est peut-être temps de réévaluer l'importance de cette personne dans ta vie. Cela peut sembler dur, mais tout le monde n'a pas le privilège de rester dans nos vies. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de connaissance de soi et de respect de soi. Apprendre à se valoriser, c'est reconnaître que ton temps et ton énergie sont des ressources limitées et précieuses. Imagine que ton cœur est un collier de diamants, gardé avec tout le soin du monde. Le donnerais-tu à n'importe qui? Bien sûr que non. Si tu comprends la valeur de quelque chose de précieux, tu deviens naturellement plus sélectif quant à qui y a accès. Cependant, dans les questions émotionnelles, nous laissons souvent la peur de la solitude ouvrir cette boîte à n'importe qui s'approche. Lorsque nous acceptons moins que ce que nous méritons, nous disons en quelque sorte au monde que nous ne croyons pas en notre propre valeur. Mais tu mérites mieux que cela. Avec sagesse et discernement, il est possible de façonner tes relations pour qu'elles reflètent réellement ce que tu mérites. L'attachement survient souvent, non pas parce que cette personne est spéciale, mais parce que, au fond, nous croyons ne jamais trouver quelqu'un d'autre pour prendre sa place. C'est un piège dangereux. Tout comme la Lune traverse des phases et se renouvelle à chaque cycle, nous devons également apprendre à nous renouveler et à laisser partir ce qui ne nous sert plus. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne parvient pas à la reconnaître. Apprendre à discerner qui mérite ton affection est un acte de courage. Cela nécessite de faire face à la réalité que tous ceux que tu aimes ne t'aiment pas de la même manière. C'est à ce moment que l'indépendance émotionnelle devient essentielle. L'indépendance ne signifie pas s'isoler ou ériger des murs autour de ton cœur. Cela signifie comprendre que tu es complet par toi-même et que toute personne qui entre dans ta vie est un complément, pas la source de ton bonheur. Commence donc à regarder tes relations avec honnêteté et bienveillance. Demande-toi si cette relation t'apporte de la croissance ou de la stagnation. Les personnes qui méritent vraiment ton attention sont celles qui contribuent à ton développement, qui te poussent à être meilleur et qui t'offrent un soutien sincère, sans rien attendre en retour. Les vraies connexions sont comme des jardins qui, lorsqu'ils sont entretenus, fleurissent et apportent une beauté réciproque. Celles qui te siphonnent ton énergie sans rien te rendre sont comme des mauvaises herbes qui doivent être coupées pour que le jardin prospère. La liberté émotionnelle commence lorsque tu comprends que ton affection est un cadeau et non une obligation. En apprenant à te valoriser, tu attires naturellement des personnes qui te valorisent aussi. Ne te sens pas coupable de poser des limites ou de t'éloigner de ceux qui ne méritent pas le meilleur de toi. Se détacher ne signifie pas fermer son cœur à l'amour, mais s'ouvrir à un amour plus vrai qui commence en toi. C'est le fondement sur lequel toutes les autres relations doivent être construites. En reconnaissant qui mérite vraiment ton affection, tu protèges non seulement ton cœur, mais tu ouvres également la voie à des relations sincères et profondes, des relations qui méritent vraiment le meilleur de toi. Ne laisse pas cette réflexion s'arrêter ici. Abonne-toi à notre chaîne, aime cette vidéo et continue d'évoluer. Nous sommes tous sur le chemin.
Le véritable chemin vers la liberté. Se détacher émotionnellement de quelqu'un est l'un des plus grands défis que nous rencontrons, mais c'est essentiel pour atteindre la véritable liberté, comme l'enseigne le stoïcisme. Il est naturel de se sentir attaché à quelqu'un qui a marqué ta vie, mais il est important de comprendre que chaque relation est unique et irremplaçable. Nous ne pouvons pas réécrire le passé, changer ce qui s'est passé ou forcer une fin différente. Les stoïciens nous enseignent le danger de nous attacher à des illusions. Souvent, nous essayons de revivre ou de corriger le passé, mais cet attachement nous retient et nous empêche de vivre pleinement le présent. La véritable liberté émotionnelle ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui nous entoure, mais dans l'apprentissage de lâcher ce qui ne nous sert plus. Pour commencer à te libérer, pratique le détachement dans de petites situations quotidiennes. Lorsque tu ressens le besoin de contrôler quelque chose ou de revivre un passé douloureux, souviens-toi des paroles d'Épictète. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Et pose-toi ces questions. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Ai-je besoin de porter cela? Si la réponse est non, permets-toi de te libérer. Avec le temps, tu réaliseras que la vie coule avec plus de légèreté et que ce qui compte vraiment reste à tes côtés. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que c'était censé être ainsi. Le détachement devient un acte de sagesse, où tu reconnais que la paix intérieure vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et de la concentration sur ce que nous pouvons. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, la véritable liberté est de vivre en accord avec ta nature. Accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle fait partie de la vie. Lorsque nous lâchons le besoin de contrôler l'incontrôlable, nous gagnons la tranquillité d'esprit. Chaque personne que tu aimes et perds laisse une marque unique en toi. Ces marques, dans la vision stoïcienne, sont des souvenirs à chérir, non à porter comme un fardeau. Quand tu comprends cela, tu embrasses une liberté d'appartenir à toi-même, de valoriser ton histoire. De comprendre que même les leçons difficiles ou les moments les plus douloureux t'ont appris à te reconnaître, à t'aimer, à être ton véritable ami. Nous ne pouvons offrir un amour véritable aux autres que lorsque nous nous sommes déjà offert cet amour à nous-mêmes. En embrassant cette liberté, tu crées de l'espace pour la croissance de nouvelles connexions et pour vivre pleinement le présent. La vraie liberté réside dans la reconnaissance de ta valeur et non dans le fait de la transférer à quelqu'un ou à quelque chose. Il ne s'agit pas de vivre sans avoir besoin de personne ou de ne pas avoir de liens affectifs, mais de choisir quels liens valent la peine d'être gardés et lesquels doivent être relâchés. Il existe une place pour toi dans le monde, une relation réciproque, une amitié véritable, une famille solide. Peu importe si tu n'as jamais vécu cela jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons briser les cycles de nos vies. Nous n'avons pas besoin de revivre le passé. La seule chose qui nous pousse à répéter l'histoire que nous connaissons déjà, c'est nous-mêmes. Quand nous croyons que nous ne méritons pas mieux, que nous ne pouvons pas faire différemment, lorsque nous ignorons le présent et délaissons notre pouvoir personnel pour nous réfugier dans une douleur que nous connaissons déjà. En comprenant que le détachement commence en toi, dans ce que tu ressens et comment tu gères tes émotions, tu ne trouves pas seulement la liberté, mais tu découvres aussi un autre niveau de profondeur et de sens dans tes relations et dans ta vie. L'outil le plus puissant que le stoïcisme peut nous enseigner est d'apprendre à regarder en nous-mêmes, que nous puissions apprendre à vivre le véritable amour en nous donnant pleinement, mais sans aucun attachement. Commente lequel de ces enseignements tu vas mettre en pratique dans ta vie. Merci d'avoir partagé ces minutes de sagesse avec moi et à la prochaine, mes amis.